Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des radeaux de survie, de leur durée de validité, des coûts de révision et des coûts des radeaux neufs. Alors la survie sur Octopus est arrivée en fin de validité de son dernier service de 3 ans. J'ai donc contacté des prestataires pour avoir des devis de révision pour ma survie. Et j'ai également pris les renseignements pour voir un peu ce que disait la législation par rapport aux besoins de survie et le besoin que j'en ai et quel est le type de survie que je dois bien entendu avoir et vérifier si cela correspondait bien à la survie qui était à bord. Alors mon bateau est actuellement en marina, donc en Italie, pour ceux qui me suivent un petit peu le savent, donc en Ligurie entre San Remo et Imperia, ça s'appelle Marina degli Arigai. Donc j'ai contacté au plus proche, les sociétés au plus proche en Italie, mais j'ai également contacté des entreprises qui étaient basées en France. Alors la survie que j'ai actuellement sur mon bateau, c'est une survie de marque Bombard, hauturier, 8 personnes et en conteneur. Il existe la possibilité d'avoir en conteneur ou en sac, c'est en conteneur. Alors concernant mon besoin de radeau de survie, comme vous le savez, j'ai un catamaran Fountaine-Pajot Mahé 36, donc je souhaite avoir un radeau 8 places, catégorie hauturier et non côtier pour pouvoir m'écarter des côtes. Alors, sachant que les réglementations d'obligation de radeau, en tout cas par rapport à la distance vis-à-vis des côtes ou d'un abri, peuvent varier un peu aussi selon les pavillons. Bien qu'on réponde quand même à une norme ISO. Donc moi qui suis sous pavillon belge, je me réfère donc aux directives reprises sur le site belge de la mobilité et des transports. Et que me dit cette réglementation? Donc on retrouve en fait dedans les équipements obligatoires pour les navires de plaisance à usage privé ou à usage professionnel. Alors, on voit la définition de l'usage privé. Un navire de plaisance à usage privé est un navire de 2,5 à 24 mètres inclus, avec lequel vous naviguez en présence de maximum 12 passagers à bord, c'est le cas, on n'en naviguera jamais à plus de 8, sans utiliser à des fins professionnelles. Donc pensez par exemple à un voyage en bateau avec votre propre famille ou vos amis. Et l'usage professionnel, un navire de plaisance à usage professionnel est un navire de plaisance de 2,5 à 24 mètres inclus que vous utilisez pour l'exercice d'une activité économique, avec ou sans but lucratif. Voici des exemples d'usage professionnel, toujours listés sur le site. La location, le transport de maximum 12 passagers payants, les cours de navigation dans le cadre de la navigation de plaisance, l'utilisation de navires de plaisance enregistrés par une entreprise de location ou l'utilisation pour des opérations de sauvetage. Et alors on retrouve également des zones. Toujours sur ce site de mobilité des transports de l'État belge. Zone 0, lac et étang, enfin bon, on s'en occupe pas. Nous, on va commencer à partir de la zone 3, qui sont les ports et la côte. La zone 4, la zone à partir du littoral jusqu'à 6000 nautiques. La zone 5, à partir de 6000 jusqu'à 60 000. La zone 6, de 60 000 jusqu'à 200 000. Et la zone 7, au-delà des 200 000 nautiques. Là, c'est pour vraiment faire les traversées océaniques. Alors, on remarque que contrairement à la législation française où on parle de distance par rapport à un abri, ici on parle en fait de la côte, du littoral en fait, une distance par rapport au littoral. Et on retrouve donc sur ce site, c'est bien fait, on a 2 petits onglets, les équipements de navires de plaisance généraux professionnels ou généraux privés. Et on va cliquer dessus et on peut trouver quelle est la réglementation obligatoire. Et là-dessus, ce que je vois, c'est pour mon pavillon belge, le radeau est obligatoire pour naviguer à plus de 60 000 des côtes, pour un usage privé.
Donc ça change de ce qui est demandé quand on est sous pavillon français, où il faut déjà un radeau à moins de 60 000 décotes. Je crois que ça commence déjà à partir de 12 000. Donc si je veux naviguer sous pavillon belge à moins de 60 000 décotes, je n'ai pas d'obligation d'avoir un radeau de sauvetage. Par contre, si j'utilise mon bateau à un usage professionnel, donc que je vous ai expliqué juste avant, à ce moment-là, déjà à partir de 6 000 décotes, il me faut un radeau de sauvetage. Bon, en Méditerranée, simplement faire la traversée entre le continent et la Corse, vous dépassez largement les 60 000 nautiques. Donc, on comprend bien que moi, mon besoin, c'est de respecter la réglementation pour des distances qui dépassent 60 000 nautiques de la côte. Donc, on arrive à la conclusion que mon radeau actuel, Bombard offshore 8 personnes ISO 9650 type 1, correspond bien à mes besoins. C'est parfait. Donc, quelles sont les normes? En fait, la norme ISO 9650 type 1, hauturier, et la réglementation applicable pour les radeaux au-delà de 60 000 d'un abri, alors que la norme ISO 9650 type 2, côtier, concerne les radeaux pour la navigation de 6 à 60 000 nautiques d'un abri. Donc, ce qu'il faut avoir. Alors, il y a cette norme ISO 9650 type 2, et qui finalement, ce sera applicable sous pavillon français, mais moi qui suis sous pavillon belge, enfin je dirais cette norme, je n'ai pas d'obligation d'en avoir un, pour un usage privé. Si j'étais sous un usage professionnel, à ce moment-là, et que je décidais de rester toujours à moins de 60 000 décotes, il me suffit de prendre un radeau qui répond à la norme ISO 9650 type 2 côtier. Si je vais au-delà de 60, ce sera le type 1 hauturier. Ce qui change dedans, ça va être certains équipements, le fait d'avoir un double fond ou pas, je pense que le nombre de chambres de boudin et le système auto-retournement, pour aider à se retourner. Donc c'est quand même un radeau plus complexe, celui de type 1 que de type 2. La différence de prix n'est pas énorme, et à choisir, on va dire, qui peut le plus, peut le moins. Je préférerais quand même avoir un hauturier qu'un côtier, même si je devais rester près des côtes. Intéressons-nous donc à la norme ISO 9650 de type 1, donc hauturier, au-delà de 60 000 nautiques. Donc, là, on retrouve encore deux sous-catégories. Donc, vous avez les ISO 9650 de type 1, moins de 24 heures, et de type 1, plus de 24 heures. En effet, le type 1, plus de 24 heures, contient un petit peu plus d'équipements, tels que des vivres, de l'eau, des autres équipements aussi de sécurité. Et donc, par exemple, c'est ce type plus de 24 heures dont vous avez besoin pour une traversée océanique. Naviguant en Méditerranée, seulement, je n'ai besoin que du type moins de 24 heures. J'espère bien qu'en 24 heures, je serai secouru si je devais être secouru. À savoir tout de même que vous pouvez facilement donc upgrader votre radeau moins de 24 heures à plus de 24 heures grâce à ce qu'on appelle un grab bag, donc un sac étanche tout prêt et facilement accessible que vous pouvez emmener lorsque vous abandonnez le bateau pour rejoindre votre survie. Donc attention par contre que ce grab bag doit être révisé tous les 3 ans comme le radeau avec la survie. Donc, les survies ont généralement une durée de vie donnée par le constructeur de 15 ans, bien que rien n'empêche de continuer à garder sa survie bien plus que 15 ans à partir du moment où elle est entretenue et qu'elle a son certificat de révision. C'est bien ce que je comptais faire avec ma survie qui a 15 ans cette année. Donc, j'ai reçu des devis de société. Donc, vous trouvez ici les devis, les devis des sociétés. Donc mon modèle, c'est le modèle Bombard, Bib Offshore, comme je vous en avais parlé au début de cette vidéo. Les 5 premiers devis sont des devis de sociétés basées en Italie, et les 2 dernières sont 2 sociétés basées près de chez moi, obligeant donc à ramener le radeau chez moi et le faire réviser et le ramener ensuite sur le bateau. Au vu des devis, mon idée était de partir sur une révision à Martigues, près de chez moi, chez AD Nautique. J'étais prêt à valider ce devis lorsque je me suis rendu compte que la survie avait atteint 15 ans
Et lorsque les survies atteignent 15 ans, même si on peut toujours continuer d'utiliser, les prestataires ne font des révisions qui ont une validité uniquement d'une année, au lieu de 3 années. Donc je me retrouve à payer 730 € pour la révision la moins chère, pour une survie qu'il me faudra maintenant refaire tous les ans. Donc ça veut dire que les 730 € ne sont pas valables pour... Je ne les paye pas une fois et je suis tranquille pour 3 ans, puisque l'année prochaine, je devrais de nouveau recommencer. Donc on comprend maintenant qu'une survie qui a plus de 15 ans coûte 3 fois plus cher en révision qu'une survie de moins de 15 ans, puisqu'il faut le faire tous les ans au lieu de tous les 3 ans. Alors, réflexion toute simple, dans ce cas-là, regardons un peu le prix des survies neuves, puisque de voir un peu et de comparer le coût et l'investissement de repartir sur une survie neuve plutôt que de continuer à faire le service sur cette survie qui a plus de 15 ans. Même si, personnellement, je n'aime pas de mettre au rebut des équipements qui sont encore tout à fait fonctionnels. Regardons, j'ai contacté différents fournisseurs qui ont des modèles différents à proposer. Donc on a chez Plastimo directement, sur leur site internet, Plastimo, la 8 personnes, supérieur à 60 000 nautiques, moins de 24 heures, 1822 €. J'ai regardé chez Cabesto, ils proposent donc la Plastimo, la même à 1629. Cabesto propose une autre survie, la Hero, aux mêmes conditions, mêmes normes, etc., à 1439 € TTC, et pour lequel, sur la fiche technique, je lis que le service que l'on fait tous les 3 ans coûte moins de 500 €, on est à 480 €. Regardez un petit peu, donc on propose la survie Eurovinyl, 8 personnes, plus large, on est à 1794 €. Et on propose aussi, donc toujours chez le même fournisseur, la survie Arimar Oceanus à 1663 €. Et là aussi, il est donné sur la fiche technique des révisions qui normalement font moins de 500 € tous les 3 ans. Survie La Lisas, 8 personnes, elle fait 1774 € plus 175 € de shipping. Et alors, Cerveau Marseille m'a également fait un devis pour un radeau de type Crew Saver 8 personnes à 1557 €. On observe que les prix varient donc entre 1439 et 1794 €. Donc, quelles sont les conclusions? Les conclusions, je pense qu'en regardant cette vidéo, vous les êtes faites aussi vous-même. C'est-à-dire qu'en achetant une survie neuve, elle me coûtera environ 2 fois le prix d'une révision d'une survie. Mais cette survie neuve ne devra pas être révisée avant 3 ans. Donc on tourne à un investissement, on va dire, de 500 à 600 € par an, contre une révision de mon ancien radeau de survie à faire maintenant tous les ans à plus de 700 €. Vous aurez donc compris que je ne vais pas faire réviser ma survie de 15 ans, mais que je vais repartir sur une neuve au printemps, avec du coup une validité avant service de 3 ans. Je vais certainement partir sur la Hero de Cabesto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker, bien entendu. Et je vous ferai part de mon choix définitif donc de survie au printemps, le débarquement de l'ancienne, l'installation de la nouvelle. À bientôt!